Chose promise, chose due. J'avais dit que je ferais une vidéo sur l'event d'Halloween. On me l'a demandé plusieurs fois sur Discord. Bon, on va la faire avec ma voix. Allez, c'est parti. Alors, il y a toujours la petite astuce. Pour le moment, elle a l'air de fonctionner. Donc là, il nous dit par exemple qu'il faut sélectionner le zombie pour détruire les loups. Combattre les loups. Donc on va prendre le zombie. Et on va tenter de le finir. Alors, quand on arrive dans le donjon, toujours regarder les PV de notre adversaire et les dégâts qu'on va fournir. Là, vu ce qu'on va faire, c'est un peu beaucoup. On va la garder, on va économiser cette carte. C'est pas très rentable d'aller gaspiller 2 plus 1 avec le bonus, je l'expliquerai plus tard. C'est pas très rentable. Donc on va aller chercher une carte qui fait pas beaucoup de dommages. Bah regardez, parfait. Donc celle-ci par exemple, elle va infliger entre 1 et 2 de dommages. Et elle a un bonus contre les vampires. Dommage, c'est parfait. Et donc première sélection des cartes magiques. Donc là, il y a toute une stratégie. Donc on va regarder toujours les dommages en premier, ou les soins, et après le voleur. On va prendre celle-ci, celle-ci, et ça sera tout pour ce tour. 3 de dommages, il a 5 points de vie. Je préfère même pas essayer, c'est pas rentable pour le moment. Se soigner, non. Non plus. 4 à 6 de dommages. Il a 5 points de vie. Et c'est un zombie. Est-ce que dans notre deck, on a un bonus contre les zombies? On a un ici, mais il est très faible. Et on n'en a pas. Donc, on va quand même partir sur celle-ci. C'est bien. 2 à 3. Allez. Et maintenant, il faut qu'on lui fasse 3 de dommages, et je crois que le soin faisait 3 de dommages. Ouais, donc il faudrait qu'on tombe sur le soin, bah voilà, parfait. Hop. On a quand même gaspillé 2 cartes pour un monstre. Ensuite, un loup. Ok, on n'a pas de bonus, mais on a celle-ci qui inflige de 3 à 5 de dommages. Là, le loup va avoir un bonus contre les vampires. De plus 2, donc ça veut dire que sa carte va faire de 2 à 3 de dommages, minimum 2, maximum 3, mais vu qu'il a un bonus, ça change la donne, faut le multiplier. Donc c'est minimum 4, maximum 5. Ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre le point faible face à notre adversaire. Donc là on va oublier tout ce qui est vampire. Ces 2 vampires, je vais prendre ma carte neutre. La carte neutre, elle n'a aucun point faible. Elle inflige juste 3 à 5 de dommages, elle n'a pas de bonus. Mais elle prend pas elle a pas de point faible face au bonus adverse. Hop. Et on est sûr de faire 3 de dommages de toute façon minimum. Elle avait 3 points de vie, ça passe. On a de nouveau le choix aux cartes magiques. Celle-ci, elle est très très bien pour les fins de combat. Tout à la fin du donjon. Donc on va prendre le soin et les moins 1 PV et détruire l'adversaire. Hop, next. Alors, 6 points de vie. J'inflige que de 1 à 3. Il a un bonus contre les loups. Et je crois que dans notre deck, on avait regardé tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup des trucs comme ça. Donc on va quand même roll, parce que 3 de dommages c'est pas suffisant. Voilà. 4 à 5, c'est pas beaucoup, mais ça peut le faire. Allez. On savait que de toute façon on n'allait pas la finir en un tour. Alors là, ça servirait à rien de gaspiller 5 de dommages. Donc on va la changer. Et on va prendre celle-ci. Par contre, on peut prendre jusqu'à 4 de dommages. Donc là, la petite astuce, c'est le moment d'aller acheter. Bon, souvent, là je sais que j'ai des soins en stock dans mes cartes magiques, donc je vais juste griller un PV pour être à 5 points de vie. Parce qu'il peut m'infliger jusqu'à 4 de dommages, ça m'éviterait de perdre le donjon à ce niveau-là. Il m'a infligé que 2, mais j'ai préféré sécuriser. Ensuite, là, on va avoir un bonus contre les zombies, et on a une carte zombie, malheureusement. Donc maximum, il va nous faire 4, 5, 6, 7 de dommages. Donc c'est un peu trop cher payé. Par contre, il a 5 points de vie, notre carte magique inflige 5 de dommages, et en plus on va se soigner, donc c'est parfait. Ensuite, on va prendre des soins. Ça évitera d'en acheter.
Et j'aime bien sur celui-là, force l'ennemi. S'attaquer avec sa propre puissance, ça peut être pas mal. Allez hop. Voilà, il s'est infligé 2 petits dommages, ça c'est propre. Ensuite, 10, on va pas le gaspiller. Par contre, là je sais que je vais infliger que 2 de dommages. J'ai pas son point faible, il lui reste 2 points de vie. Donc maximum je vais prendre 6 de dommages, ça me fait très mal par contre. Sur 7 PV, mais on sait qu'on a des soins, donc c'est très bien. Et on est sûr de faire les 2. Ouais, il nous a laissé 2 PV. On est sur le... Oui, il reste encore 3 combats. Alors, là, c'est le moment d'aller se soigner normalement. Et on n'a pas de soins. Par contre, on a encore le sacrifié. Sacrifié, on en a combien? On en a qu'un. Et on a 2 soins. Donc le sacrifié, pour le moment, on va le garder pour le World Boss. Donc on roll. Et on a les soins. Et on a quoi? 3 à 5. 3 et 3, 6. Ah, on a la carte, c'est celle-ci qu'il nous faudrait pour le combattre. Mais on va d'abord se soigner et espérons que le jeu va nous la reproposer tout de suite, ça serait cool. Et le jeu nous la repropose. Alors, on n'a pas son point faible, donc il infligera de 3 à 4 de dommages, et nous on va infliger minimum 3 plus 3 de bonus contre les loups, donc 6, on est bon. Ouf. Ensuite, eh ben la voilà la carte voleur, depuis le temps qu'on l'attendait. On va prendre tout de suite le sacrifice et la carte voleur en dernier. Parce que normalement on aurait dû prendre le soin, mais bon, là on sait qu'on n'en a plus besoin. Ça fait quand même cher payé pour avoir une clé en or en plus en fin de donjon, de payer 100 dents. Ça fait un peu cher quand même. Et en sachant qu'il reste que 2 boss, c'est pas rentable. Parce qu'on sait qu'on a 2 fois le sacrifié. Hop. Et c'est la petite astuce. Le jouer au sacrifié. Alors des fois, ça arrive, des fois, le sacrifié enlève qu'un certain pourcentage de points de vie. J'ai pas encore compris le pourquoi du comment, bug ou pas, mais la plupart du temps ça fonctionne, il tombe à 100%. Il nous reste 10 cartes dans le deck. Dans les 10 cartes, on a 1, 2, 3 cartes magiques. On sait qu'on va utiliser la voleur tout de suite, et la sacrifier un PV. Donc la voleur, en fait, on va piquer la récompense qui est dans le coffre, donc une qui est aléatoire, et une fois toutes les récompenses du bas. Donc quand vous vous retrouvez avec 4 cartes magiques qui volent les récompenses, c'est opti en fin de donjon. Hop. Donc là, on a bouffé notre voleur, et on sait qu'il nous reste juste le sacrifié qui nous intéresse. On va pas gaspiller une autre carte magique, ça serait pas rentable, ni de gaspiller une carte normale. Donc, le sacrifié. Et on va croiser les doigts qu'on le one-shot, et on la one-shot. Donc on a la récompense, plus des bonus de clés par rapport aux cartes qui nous restaient. Donc, pour information, toute carte hors magique, en plus en fin de donjon, c'est une clé en argent en plus. Donc là, par exemple, sur les 9 cartes, on sait qu'il nous en restait une magique, donc ça fait 8 cartes, ça nous a fait 8 clés en plus. On peut vérifier en bas, il y en a 2, on est à 10, 8, 9, 10. On a gagné au total 8 clés en argent en plus, et vu qu'il nous restait une carte magique de soin qu'on n'a pas utilisée, ça nous a offert une clé en or en plus. Hop, next. Loup contre loup. 9, 10, 11, on va avoir le droit aux cartes à ce tour-là. Là, de toute façon, on sait qu'il faut qu'on se soigne, de toute façon. 14, on est bon. Parfait. Ouf. Allez, propose-nous une belle carte. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait infliger 6? Il me semblait qu'on n'en avait pas. Donc de toute façon, c'est soit celle-ci, soit l'autre. Donc on va pas avoir le choix. On va y aller. Loup contre loup, on n'a pas de bonus. Mais voilà, on peut le mettre à 1 PV. Et espérer le finir avec notre prochaine carte. C'est parfait. Hop. Choix des cartes. 10 points de vie, sacrifier 1. On va prendre le heal et le sacrifier. Parce qu'il reste que 2 tours. Et on a 2 clés, un sacrifié. Donc le sacrifier pour la fin de combat. Et donc il reste plus que celui-là à passer. En limitant les dommages. Et bien on va se soigner de 6 et on va lui infliger 7. Il va rester
il va lui rester un point de vie. Et on va trouver n'importe quelle carte pour le finir. Non, à part celle-ci. Loup contre loup. Au moins on prendra maximum 6 de dommages, on a 13 points de vie. Hop. Et donc le World Boss, c'est là où on utilise toutes nos clés qu'on a réussi à choper pendant le donjon. Pour fructifier quand même tout ce qu'on a payé en dents, parce que ça nous a coûté quand même des dents, hein, tout ça. Le but c'est de rentabiliser. Si vous achetez des cartes magiques, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste plus beaucoup sur celui-là de donjon. Il nous reste plus de... C'est la dernière. Hop. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois. De temps en temps, la carte survie, il lui reste un point de vie. Maximum, il va nous mettre 6 bras. Dans la logique, s'ils n'ont pas patché ou pas changé, même si on tue notre adversaire et qu'on meurt sur le dernier tour, on a quand même la récompense finale. Après, c'est quand même beau de finir avec quelques PV qui nous restent. 6 de dommages. On est obligé de survivre, on a 7 points de vie, et lui, il est obligé de mourir, il a qu'un seul point de vie. Et en plus, il nous laisse à 3 PV. Et on finit de nouveau un donjon complètement. Toujours utiliser au moins une fois par jour le coffre en or. Et après, vous avez le choix. Hein. Ce sera tout pour cette première vidéo. À tantôt. Ah!